Bonjour, gros plan tout de suite sur l'actualité des marchés financiers. Ce point on le fait avec Loïc Bécu d'Amundi Asset Management. Loïc, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Ça va. Bon, le mois de juillet a été difficile, notamment en raison de la Chine. Pour faire un résumé rapidement, si on prend le Shanghai Composite, un des indices actions de la bourse chinoise, on avait pris à peu près plus de 60% depuis le début de l'année. Et tout d'un coup, on repère 30% en 5 jours. Oui, mais c'est grave ou pas pour vous? Alors pour moi, ce n'est pas très grave. En fait, je vais juste vous donner un 2-3 exemples. Contagion? Alors ça, on va le voir par la suite. Après, bon, c'était pourquoi ça avait monté aussi rapidement. Alors ce qui est quand même bizarre, tout le monde dit que l'économie chinoise est plutôt en ralentissement et vous avez la bourse qui prend 60% depuis le début de l'année. Donc c'est quelque chose qui n'est pas très logique. Qui était lié surtout à des mesures mises en place par le gouvernement chinois pour promouvoir justement les investissements boursiers. Et là, tout d'un coup, vous avez 80 millions de comptes qui s'ouvrent en fait pour aller investir en bourse. Si vous prenez 80 millions de comptes dans lesquels vous mettez en moyenne autour de 1 500 €, ça fait 120 milliards d'euros qui viennent se déverser assez rapidement sur la bourse chinoise, qui la font monter très très rapidement. Une bulle. À un moment, on arrive à des niveaux de valorisation, alors si on enlevait les valeurs financières, de 57 de PE, price earning. Sur les valeurs technologiques, si on prend le Shine, il y a un indice qui est spécialisé sur les valeurs technologiques chinoises, le PE de cet indice-là était 150 sur les valeurs technologiques. Bon, à un moment, il y a certains investisseurs qui décident de prendre un peu de profit. Mais vous êtes un spécialiste de la gestion diversifiée. Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que ça vous a amené à faire des modifications dans les portefeuilles ou pas? Alors c'est vrai que pendant un moment, on s'est posé la question, est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas? Parce que bon, ça montait fortement. Un jour, il y a eu une IPO sur une valeur en rapport avec le nucléaire chinois. Et ce qui s'est passé le jour de cette IPO, c'est qu'elle s'introduisait pour $1 milliard, équivalent à $1 milliard. Il y a eu plus de 80 milliards de dollars qui étaient demandés pour cette société-là. Ce jour-là, on a décidé de ne pas aller sur la Chine parce qu'on a bien décelé qu'il y avait vraiment un problème spéculatif. Après, l'impact, évidemment, que cette baisse peut avoir sur les marchés, c'est de la capitalisation boursière qui n'existe plus, mais elle s'était créée de façon virtuelle assez rapidement. Elle est en train de repartir assez rapidement, bien que le marché chinois soit toujours en hausse de 25% depuis le début de l'année. Non, nous, on n'a pas fait grand-chose dans les portefeuilles, mais bon, certains ont été un peu stressés. C'est vrai que ça a eu un impact pendant une semaine sur les marchés boursiers européens. Vous êtes toujours chaud sur les actions européennes? Alors nous, on est toujours très positif sur les actions européennes et sur les actions japonaises. Oui. Pourquoi? C'est les résultats d'entreprise là? Alors, il y a les résultats des entreprises, mais on revient, alors maintenant que l'épisode grec est passé, bon, il y a toujours un peu l'épisode chinois, on revient dans la configuration du premier trimestre. Bon chiffre macroéconomique, bon chiffre microéconomique. Là, on a les publications de résultats des entreprises européennes en ce moment. C'est plutôt bon, oui. C'est plutôt bon au niveau des bénéfices, mais c'est plutôt bon aussi au niveau des chiffres d'affaires. Et ça, c'est un point important, parce que si les chiffres d'affaires augmentent, les bénéfices ne sont pas liés qu'à des restructurations, mais parce que les ventes augmentent. Et si les ventes augmentent, c'est que l'activité économique redémarre. Toute cette histoire de taux bas, d'euro bas, de pétrole bas, on y est là. Donc. Exactement. Taux bas pendant un bon bout de temps. Mario Draghi vous le dit. Injection de liquidité avec le quantitative easing. On est qu'au tout début. Donc pas d'inquiétude pour le mois d'août ni pour la rentrée? Normalement, pas d'inquiétude pour le mois d'août. Vous étiez aussi chaud sur les matières premières, notamment sur l'or. Là, par contre, ça marche un peu moins bien. Alors, il y a eu un effet déclencheur qui a accéléré, en tout cas sur les valeurs aurifères cotées, un mouvement de baisse récent, qui ont été les publications des stocks chinois en or. Et en fait, ils étaient beaucoup moins élevés que prévu. Et du coup, je pense que ça a entraîné une sorte de correction sur le marché parce que, assez simplement, certains investisseurs qui spéculaient justement sur la reconstitution du stock d'or de la Chine, ça ne va pas se faire. Parce que le mini-crack chinois, normalement, ça aurait dû faire monter l'or. Voilà, mais comme ce qui aurait dû faire monter l'or pour un moment, c'est les problématiques grecques. Alors, sauf que ces derniers temps, force est de constater, publication chinoise, comme quoi les Chinois sont moins demandeurs, en tout cas, d'or au niveau de la Banque centrale. Et derrière, révision à la baisse d'inflation, surtout liée à la baisse du prix du baril de pétrole. Le pétrole a perdu 20% là, sur les 10 derniers jours. Qu'est-ce que vous en faites de vos positions en or là? Vous les gardez? Alors bon, ça ne peut pas perdre de 10% tous les jours, donc bon, pour l'instant on les garde. Moi je serais presque tenté de moyenner à la baisse sur les valeurs aurifères qui ont perdu plus de 80% de leur valeur, parce qu'il y a toujours des fusions-acquisitions qui vont arriver quand tout a une valeur. Donc moi je serais presque à moyenner à la baisse, mais bon, force est de constater que je me suis plutôt trompé. Loïc Bécu, merci beaucoup. Merci Bogdan.